Bonjour, aujourd'hui je suis à l'intérieur de la petite criée quai de Caligny à Cherbourg. Alors comme vous pouvez le constater, cette petite criée, elle n'est pas en bon état. Pourtant, si elle est toujours debout, c'est grâce à vous, grâce à votre mobilisation sur les réseaux sociaux, mais également à mon intervention auprès de Stéphane Bern qui est venu dans notre ville en juin dernier. Alors cette petite criée, il ne faut pas la voir comme elle est aujourd'hui, mais bien ce qu'elle pourrait être dans l'avenir. Pourquoi pas un lieu festif qui pourrait rassembler l'ensemble des Cherbourgeois. La municipalité en place, qui fait actuellement des déclarations dans la presse pour dire qu'elle ne sera finalement pas démolie, c'était la même municipalité qui voulait raser cette petite criée, comme ils ont rasé la chapelle et l'école des beaux-arts. Pour continuer à défendre notre patrimoine cherbourgeois et octevillais, je suis candidat aux élections départementales sur le canton 1 de Cherbourg et d'Octeville, aux côtés de Josette Pontou. Je compte sur vous et je compte sur votre soutien pour rassembler celles et ceux qui aiment Cherbourg et qui souhaitent défendre son patrimoine afin de le valoriser. Cette élection aura lieu fin juin. Pour terminer cette petite vidéo, retour en arrière sur l'histoire de la petite criée et son aspect architectural. Merci et je compte sur vous. Abîmée par le temps, laissée à l'abandon, la criée de l'Épi, dite petite criée, a pourtant une histoire singulière. Après-guerre, l'activité de la pêche se développe. La municipalité de l'époque décide alors la construction d'une nouvelle et véritable criée, c'est-à-dire un hall pour le stockage du poisson. De style transatlantique ou paquebot avec ses hublots, l'architecture art déco de ce bâtiment est signée par le directeur du service technique de la ville de Cherbourg en 1952. Ce style architectural est visible dans le monde, par exemple à San Francisco, avec le musée de la Marine. Le bâtiment cherbourgeois est composé de plusieurs éléments. Un hall de stockage, un bureau pour le gardien, un bureau pour les douanes, un atelier de tannage et un foyer pour les pêcheurs. L'atout majeur de ce bâtiment, c'est cette terrasse panoramique qui offre une vue exceptionnelle sur le port de Cherbourg, accessible par son escalier extérieur. Le 10 mars 1952, la petite criée ouvre ses portes et lance son activité qui doit marquer le renouveau de la pêche à Cherbourg. Monsieur Edmond Soufflet, mergoliste de Cherbourg, est présent. Le premier chalutier à procéder au débarquement du poisson sera le France-Marie. La voix du crieur, Monsieur Raymond Cavalier, envahit les lieux pour annoncer les lots et les prix. Ce début de journée de mars 52 restera une journée pleine d'espérance pour la pêche cherbourgeoise au sein de cette nouvelle criée de l'Épi. Demain, comme hier, il n'y a pas d'avenir sans passé. Ainsi, il est important de continuer à préserver et valoriser le patrimoine et l'histoire de la ville de Cherbourg.